mon père il travaillait chez du Gros-Quai, à la gare. Mais normalement, on habitait les maisons du Gros-Quai, là, juste en face de la petite rue. Mais comme ma mère, elle avait toujours peur, on venait bombarder en pleine nuit ici au-dessus, il a tombé une torpille, alors on avait peur. Ma mère, elle avait tellement peur que mon père, il a cherché de trouver une paire de pièces. On a trouvé une paire de pièces, route de Neuberca. Donc, on était route de Neuberca. Quand ce bombardement il est arrivé, moi j'ai vu les avions, j'ai vu les bombes décrochées. Ben, j'étais de l'autre côté de la ville. Et puis quand on est jeune, hein, bon, il y avait la sirène, tout ça, mais on avait été un peu à l'abri, mais moi j'avais tout vu. Enfin bref. Et puis, on sorte tout, c'était fini. Puis je vois ma mère en pleurs. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, pourquoi tu pleures? Je dis comme ça. Moi, je savais rien. Ma mère, elle attendait pour avoir des nouvelles de mon père, sachant qu'il était à la brasserie à la gare. Donc, on attendait pour avoir des nouvelles. Et il y en a un qui passe. Il passe et puis ma mère, elle attendait, le ouais, qu'on attendait pour avoir quoi? Et non, il est tué. J'ai dit, ça se dit pas, je dis. C'était pas lui parce que à la maison du Croquet, il y avait un prêtre. Et ce prêtre, il est arrivé après, annoncer la nouvelle. L'enterrement, je m'en souviens toujours, je vois encore les chars, je vois tous les chevaux, tout était en noir, hein, mais tout noir, les chevaux noirs, tout noir. Hein. À ça, et il y en avait des chars, hein. Mais ils ont tout mis devant l'église. Ça, je m'en souviens très bien. Tous les chars, ils étaient devant l'église. Ben, que voulez-vous, ils ne pouvaient pas tout rentrer. C'est pas possible. Alors, ben, vraiment, ce machin-là, je crois que je ne l'oublierai jamais. Jamais j'oublierai ça. Parce que nous, on habitait ici et j'avais tellement peur des bombardements. Quand j'entendais les avions, j'aurais été me jeter, je ne sais pas où, et longtemps après la guerre, que j'entendais les avions encore, et ben, c'était corps pareil. C'était resté, j'avais tellement peur que je disais, ils vont bombarder, c'est certain. Je disais, ben, de toute façon, on avait que ça. Ils bombardaient toujours. Il y a une torpille qui a tombé ici au-dessus des deux maisons, là, en pleine nuit. Ah ben, vous savez, j'oublie pas ça parce que je plains quand je vois tous ces petits enfants courir, là, avec leurs petits sacs, et je dis, ça, c'est notre portrait en 40. Ben, ils rapportaient leur linge comme ça, et on avait un petit peu de sous. Ben, on n'avait rien. On n'avait rien du tout. On était parti route de Neuberca. Donc, la libération, eh ben, je me souviens que il y avait des balles qui claquaient au-dessus de notre tête. Vite, on a rentré dans un abri. On a dit... Et après, on a dit, oh ben, maintenant, c'est tout, il n'y a plus rien, tout est reparti, on est libérés. Et puis, mais moi, j'étais jeune, j'avais que 11 ans, hein, alors... Tu as vu les Allemands Repartir, je les ai vus toute une nuit qui repartaient et il y en avait qui poussaient leurs copains dans une voiture d'enfants. Il y en avait qui étaient âgés, hein. Puis ils étaient nombreux, hein. Ils occupaient toute la route. Hein. Mes voisins, ils avaient même peur et ils ont demandé pour qu'on aille dormir avec eux. Oui, bon, mais ma mère n'avait pas peur de rien, alors on est allé dormir chez les voisins parce qu'ils avaient peur. C'est vrai, ils étaient face à la route, tandis que moi, nous, on était un peu retirés, vous voyez. Avec là, ça faisait quand même du bruit, hein. Je les ai entendus. Ouais. Toute une nuit, on passait comme ça. On voyait un avec un vélo, de temps en temps, c'est des vélos qu'ils avaient volés en route. Hein, ouais. Alors pour moi, ils allaient chacun leur tour sur le vélo. Et après, je suis venue à Merville quand les Américains sont arrivés, après quand c'était passé, qui ont coupé des cheveux des personnes qui avaient eu des relations avec les Allemands. On les a vus parce qu'ils étaient mis sur un estrade, tu vois. Alors, ouais, ça faisait drôle. Puis c'était des gens que je connaissais. Hein, bon. Ça reste marqué, ça. Ouais. Les Américains, ils jetaient des oranges, on ne savait même pas ce que c'était. Ouais. Puis des chewing-gums. Ils en ont jeté. Hein. Tout le monde courait après. Hein. Moi, je ne savais pas ce que c'était que des oranges, mais il y en a qui, les plus âgés, ils savaient ce que c'était. Hein. Ouais. Ah, c'était curieux. Hein. Ben, disons qu'on était contents. Hein. On était contents. Hein. Ah, ouais. Ben, j'avais 10 ans. Hein. Oui, j'ai bien vécu mon enfance quand même. Hein. Ouais. Mon père était prisonnier, ma mère, elle allait travailler dans les champs. Ouais, il y avait des Allemands, ils avaient envahi toutes les grandes maisons. En face de chez moi, c'était la Gestapo. Mais le plus dur, c'était le 12 juin. J'aurais dû être dedans.
Ma sœur, elle a désobéi, elle n'a pas été rechercher le vélo. Alors, il était en réparation, parce que nous, on était déjà partis. Mon père, il avait dit, avec 5 enfants, un jour, je vais me faire avoir, il va y en avoir un qui sera pas rentré quand on bombarde. Donc, on était partis, on riait même un peu de nous d'être partis alors qu'il n'y avait jamais rien. Et là, on allait donc, ma sœur et moi, chacun son jour, on revenait chercher du lait derrière chez nous. Et je devais revenir chercher le lait, mais Madeleine, elle n'avait pas été chercher le vélo en réparation. Du coup, je me suis retrouvée sur la route, tout seul, au bombardement du 12 juin. Et c'était la rivière et le cimetière. Alors j'étais me mettre derrière le mur du cimetière, en entendant que ça signe, puis j'ai été rechercher le vélo. Je suis repartie pour aller chercher le lait. Oh, mais j'ai pas été loin, arrivé au deux ponts, j'ai fait demi-tour. Il y avait des morts, les ponts, qui passaient avec un petit que j'avais connu, un enfant de 5 ans, il a été tué aussi. Il y en avait plein, 74. J'habitais à 200 mètres d'une caserne des Allemands. Donc, cette caserne, elle était bombardée continuellement. Je me souviens très bien, quand les avions arrivaient, on était avertis, nous on ne les avait pas entendus, on était avertis par les cris du chien, parce que les chiens, ils ont un bruit beaucoup plus fort. Alors, on allait tout de suite se planquer. Hein. On courait chez nous, on avait une grande cave, il y avait des voisins qui venaient, et même des Allemands, parce que les Allemands, ils étaient là à 200 mètres de chez nous. Donc des fois, ils étaient en face de chez nous aussi. On se retrouvait tous dans la cave. Mais les gens, ils avaient peur. Ils priaient. Ah, mais ça nous marquait. En 1943, on a dû évacuer. On n'est pas parti loin, on est parti à la Côte des Cœurs. C'est même pas la Côte des Cœurs, c'est la rue des Bacavaux. À la Libération, moi, j'étais à la rue des Bacavaux. Alors je me souviens que tout le monde se promenait sur la route et qu'ils étaient contents. J'ai vu aussi les femmes qui se sont fait couper les cheveux, mais ça, je n'ai pas été sur la place pour voir ça. On ne comprenait pas tout, hein, mais j'avais 7 ans ou 8 ans au maximum. En allant chercher du lait avec ma sœur, et alors, en revenant de la Côte des Cœurs, on nous a raconté un groupe d'Allemands, un motocycliste avec un officier et tous des cyclistes. Mais alors, ils se dépêchaient parce qu'ils partaient sur Dunkerque. Ouais. Et alors, on attendait des coups de feu, on voyait des étincelles passer. Alors, on avait couru à la ferme et on a passé la nuit dans de la paille. Et de la paille. Et le lendemain, quand on s'est réveillé, il y avait des FFI qui perçaient avec des fusils et des Allemands qui étaient prisonniers. Mais d'après le fermier, dans la nuit, il y a eu des Anglais qui ont venu à la ferme et des Allemands aussi. Et après, on est parti sur la place pour voir un monde sur la place, c'était libéré. Il y avait un Allemand tué dans la rue Gabetta. Il y avait un Anglais tué sur le coin de l'école là-bas. Et il y avait 2 chevaux qui étaient dans l'entrée du stade éventrés. Mais alors, ils étaient en train de couper les cheveux à les dames qu'ils avaient des Allemands. Ouais. Mais un monde sur la place. Il y avait des drapeaux bleu, blanc, rouge à chaque maison, bientôt. Comme au PMU, là, il y avait des ruines, et il y avait des Anglais qui étaient là avec leurs fusils. Ils se refraient. J'ai même été embrasser un Anglais. Il a pris ça, snatching, et puis j'ai mis une pochette, il me l'a mis. Cette chose-là, tout le temps me l'a rappelé aussi. Eh ben, la Libération, c'est que normalement, à Merveille, je crois qu'ils ont marqué le 6. Oui. Mais nous,
comme on habitait sur les excédents, ils arrivaient de Calonne. Le 5 au soir, il y a 2 Anglais et 2 Canadiens qui sont arrivés. Tout le matériel allemand, il était déjà parti. Hein. Il y avait pas... Mais là, il y avait 3 mitrailleuses. Et on a dit, n'allez pas plus loin, il ne faut pas aller plus loin. D'abord, vous ne pouvez pas, il faut remonter en ville ou aller... Ah, de toute façon, Mervel, il dit, il y a 14-15 ponts, il faut toujours passer sur un pont pour rentrer dans Mervel. Et en repartant, il y en a un qui a tiré un coup en l'air, et puis aussi vite qu'il avait tiré un coup en l'air, il y en a un qui a tiré une rafale. Alors il a vu qu'on n'avait pas menti, il remonte si chemin. Ah ouais. Mais 1 heure après, les Allemands, 1 heure ou 2 après, quand ma mère qu'elle a sorti pour fermer tous les regarder un coup autour de sa maison, ben, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus l'Allemand, il n'y avait plus. Là, nous, le 5 au soir, là, c'est gravé, là. Parce que ils avançaient comme des abrutis, puis ils arrivaient, paf, nez avec la lisse. Bah, on a subi. Chacun a assumé, puis on s'entendait bien tous. Ouais. Ouais, malgré tout. Donc, malgré tout. Jamais trop rassuré, il n'y a que ça. Hein. Ah ouais. Tout d'un coup, il arrivait un avion, anglais sûrement, il a foncé comme ça où on était. Ma mère elle nous a jetés dans le fossé. Ça, je me souviens les balles, bien. ils faisaient ça. Ça Maman l'a passait de leur crié un face. coup. Hein. Sauvez-vous, allez Il y a eu vite dans le peur. fossé. De là, ils allaient à la Foignette. Ouais, Ils avaient les blocos et tout ça, hein, les baraquements aussi, le train aussi. Tu te Le souviens? train aussi. Le train qui était là, avec des marchandises dedans, puis les gens, ils allaient à la Libération, tout prendre ce qu'il y avait dedans. Hein. Et certains fermiers, ils allaient pour démonter les baraquements, puis les remonter chez eux. Ah ouais. Et à la maison, je me souviens, d'abord la route, elle était barrée, ancien chemin d'Asbrook. Ouais. Et tous les soldats avaient tout envahi. Et il y en a un, ça m'est resté. Et il est venu me chercher. Toi, il t'a peut-être pris aussi après. Puis dans leur langage, et il m'a pris, premièrement, il m'a fait monter sur son cheval. Ouais. Et puis après, il nous a fallu à la balançoire. Mais on avait peur. Et ces gens, moi, comme on disait toujours, c'était peut-être des pères de famille qui voulaient se rattacher. Et dans le fond, je sais pas, on avait peur rien qu'avoir l'uniforme hein, déjà, hein, quand on est jeune. Ça, puis on a toutes sortes là-dedans, on ne sait pas qui on a affaire. Hein. Puis avec leurs canons, à l'entrée, là, l'Oiseau perdu, il y avait Grosse Bertha. Ah ouais, ça je me souviens aussi. D'installer. Ils s'en sont jamais servis, là, mais ils étaient installés là pour vous dire qu'on était bien gardés. Hein. Oh là, non, mais dans l'ensemble, ils ne nous ont rien fait, heureusement. L'église, c'était au bombardement. C'était au bombardement. On était à un enterrement à l'église de Merville, ici. Et puis, ils ont venu bombarder à Merville. Hein. Et on était dans l'église. Tout le monde, on s'est foutu dans un confessionnal avec toutes des personnes pour être à l'abri. Et quand on a sorti, maman, elle nous a vite ramenés, hein, parce que c'était la grande pagaille. Hein. Il y a eu beaucoup de morts. Hein. En vrai, c'était tous des trucs. Puis une bonne fois, on a ramené assez loin dans les champs un bidon comme ça. À 2, on l'a porté chacun notre tour. C'était lourd, hein, jusqu'à la maison. Puis ils ont dit qu'est-ce que c'est de ça. Et c'était des bombes incendiaires. Et nous, on a porté ça. Alors on l'a signalé. Ils sont venus. Ils n'ont pas osé aller tout près. Ils l'ont reculé le maximum avec des longs bâtons, des perches, je sais pas quoi, pour faire exploser plus loin, puis on tirait dedans. Ça fait un machin. Mon Dieu, ça a brûlé pendant je sais pas combien de temps. Et ça aurait été sur la maison, ben, elle brûlait. Hein, et on l'a porté chacun notre tour. On était volontaires quand même. Hein. On n'a pas venu en ville. Hein. Non. Non, les parents, ils sortaient pas comme ça. Hein. On a resté un moment réfugiés. Hein. Bah oui, on était soulagés hein, quand même. Hein, toujours puis pouvoir rentrer chez soi quand même. Puis toujours sous pression. Hein, c'était pas marrant. Jour après jour, on se demandait toujours ce qui allait nous attendre.
Et puis entre deux, il y avait toujours quelque chose aussi. Une bonne fois, ils se sont ramenés, je ne sais pas si tu te souviens, Brigitte, à plusieurs, je ne sais plus qui c'était, avec des revolvers. Ils nous ont alignés comme ça le long du mur, les grands-pères, grand-mères. C'est pas marrant, hein. Et pendant ce temps-là, ils fouillaient toute la maison parce que ça avait été dit qu'il y avait des parachutes cachés. Les Anglais. Les Anglais. Et en réalité, ils n'étaient pas chez nous, ils étaient un peu plus loin. On n'a jamais eu d'écho. Parce qu'on a resté longtemps enfermés. Hein. Ah ouais, ça a On duré était longtemps. méfiants, quelquefois qu'il y en aurait eu de cachés à droite ou à gauche, on ne sait pas. Ouais. Ah ouais, puis il a fallu le temps pour qu'on voit clair à la situation, je crois. Ouais, ouais. Que ça se dégage. Puis après, tout ce qui était bombardé, tout ça, Ouais. la nourriture. Il devait y avoir beaucoup de malheureux aussi, hein. Ceux qui n'avaient plus de maison. Bien... Ben, c'est ça, hein. Plus d'argent, rien. Ouais. Des chewing-gums, ça, on se rappelle qu'on avait l'occasion d'en avoir, mais en principe, en ville, on n'y allait pas ce jour-là. Hein. Non, on n'y allait pas. Non. C'était la population de la ville qui se regroupait. Puis après ça, il manquait beaucoup de monde, hein, plus ou moins. C'est avec émotion que je vais vous narrer un épisode assez insolite de la vie militaire de mon père Émile Montagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Émile, mon père, est né en 1900. Il a donc connu la Première Guerre mondiale et a combattu les Allemands durant la Deuxième. Mais pour comprendre l'anecdote, je dois revenir sur l'après de la Première Guerre. Parce que Émile a fait son service militaire de 1919 à 1922 et s'est retrouvé caserné en Allemagne, dans la ville de Düren. À son retour à Merville, donc après avoir été démobilisé de la Première Guerre, il s'est marié et a tenu le café de l'Oiseau perdu avec sa femme et sa fille. Naturellement, je n'étais pas né. Et au moment de la déclaration de la Deuxième Guerre, Émile a été mobilisé le 2 septembre 1939 et il s'est retrouvé avec son régiment, le 225e RI, à Dunkerque pour fortifier le secteur. Puis l'opération Dynamo a été déclenchée. Et après d'âpres combats, il y a eu beaucoup de prisonniers. Il s'en est sorti indemne. Et à la fin des combats, le 4 juin, les Allemands ont fait plusieurs dizaines de milliers de prisonniers. Et donc Émile a été désarmé à Givelle, près de Bredun. Ces prisonniers, environ 40 000, ont été emmenés sous bonne garde en plusieurs convois sur les routes pour rejoindre les camps de prisonniers en Allemagne. Et premier fait surprenant, Émile se trouvait dans l'un de ces convois qui allait justement passer, c'était vers la première quinzaine de juin 1940, par la route d'Hazebrouck, juste au pied de son logement, le café de l'Oiseau perdu, où habitait sa famille. Quel heureux et malheureux hasard en même temps. Mis au courant du passage d'un convoi de prisonniers venant de la route d'Hazebrouck, ma mère, ma sœur, mes grands-parents, une de mes tantes, habitant face au café, ont décidé de placer des seaux d'eau le long de la route, au bord du café, afin de rafraîchir les soldats. Mais personne ne savait qu'Émile se trouvait au milieu de la colonne. Les gardes allemands ont empêché les prisonniers d'accéder à l'eau, ils les ont bloqués et ils ont jusqu'à renverser à grands coups de botte les seaux d'eau qui étaient sur le bord de la route. Vous pensez dans quel état devait être Émile en voyant sa famille, sans pouvoir aller leur parler? Il a joué des coudes pour s'approcher, en vain, il s'est mis à hurler les prénoms. Donc c'est là qu'ils ont su qu'il était dedans, dans cette colonne. Et puis je crois que les heures et les jours suivants ont dû être difficiles pour Émile, pour ma famille, qui avait un double sentiment, heureuse de savoir qu'Émile était en vie, mais où allait-il le revoir?
Deuxième fait insolite, Émile, à la fin de cette marche forcée, s'est retrouvé prisonnier justement à Duren, où il avait été caserné en 1919 lors de son service militaire de la Première Guerre. En captivité à Duren, Émile a contracté une grave maladie et a été libéré en fin d'année 1941 pour cause sanitaire. Il est revenu d'Allemagne par ses propres moyens. Le plus souvent à pied, on pense le plus souvent à pied. Il a même retrouvé un copain de Merville en route. C'était le boucher du Saint. Émile a su rejoindre sa famille et son cher café de l'Oiseau perdu en début d'année 1942. Et c'est là, dans ce même café, que quelques mois plus tard, je suis né comme beaucoup de retours de prisonniers. Et Émile était toujours militaire, en étant chez lui, il était toujours militaire, et il a été officiellement démobilisé à la fin de la guerre.